Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo un peu vlog, un peu dans ma life. Donc je suis allée faire un peu de shopping hier et aussi un petit peu ce matin. Parce que là on est samedi, il est à peu près 13h30. Ouais, il est exactement 13h30, je suis trop forte. Donc hier... je suis allée à New Yorker parce que c'est grave bien pour les trucs basiques, parce que c'est pas cher et il y a grave des trucs basiques et tout. Moi je me suis pris un ensemble de jogging. En gros en ce moment je cherche grave des vêtements de sport, des sweats, des jogging, voilà tout ça, parce que comme je suis en STAPS, on a tout le temps du sport et en plus un peu la flemme des fois de s'habiller tout ça. Et ça c'est pas que propre à STAPS en fait, c'est juste pour l'hiver ou quoi. Un peu la flemme, en plus les sweats, genre c'est un bon compromis entre les vestes et les pulls. Alors moi j'ai pas beaucoup de vestes donc j'aime bien mettre des sweats à la place. Donc je me suis pris cet ensemble marron, donc comme ça. J'ai essayé avant parce que vraiment j'essaie tout le temps. Et avec du coup il y a le sweat comme ça, avec marqué note à moi-même je crois, daily reminder, avec une phrase. Voilà, et donc je crois que c'était environ 30 € l'ensemble, donc franchement c'est grave raisonnable comme je vous ai dit avant. Et aujourd'hui je suis allée en friperie. J'aime bien aller en friperie pour trouver des sweats justement. Et là j'en ai trouvé un mais je sais pas en fait si j'aime ou pas. Genre regardez, c'est un sweat Nike comme ceci, avec des bandes bleues, avec le petit logo ici, donc je trouve vraiment super joli. Mais après c'est la forme en fait, la coupe, je sais pas, je sais pas trop. Donc ça c'est à voir je pense au fil du temps, si je le porte vraiment ou pas. Voilà, et il coûtait 9,50 € en friperie, donc franchement ça va. Quand même je le trouve beau, je trouve que le bleu ça me va bien au teint. Je pense que ça peut être bien en vrai. Voilà pour mes achats, je suis un peu déçue en vrai parce que je voulais vraiment acheter plein de trucs et au final j'ai pas trouvé grand chose. Mais ça sert à rien de se forcer à acheter pour acheter, donc voilà ce que j'ai trouvé. Maintenant il serait peut-être temps de faire les devoirs, parce que j'ai des devoirs pour lundi, ça me change grave de la médecine où j'avais jamais de devoirs. Là vraiment j'ai l'impression d'être retournée au lycée, abusé. En plus on est tout le temps en petit groupe, enfin tout le temps, pas tout le temps mais souvent en petit groupe comme si on était au lycée justement. Donc bref, voilà, j'ai des devoirs donc je vais faire ça avec vous. Et puis voilà, on verra après ce que je fais. On est maintenant 17h35. Je n'ai pas fait grand chose de la journée, j'avoue. J'ai pas beaucoup fait mes devoirs en même temps. Enfin, j'ai fait la moitié, mais en fait, c'est vraiment des trucs qui duraient 2 minutes. Fallait juste que je regarde 2 vidéos. Donc, c'est fait. Maintenant, faut que je fasse mon exposé. Mais ça va parce que je le présente dans plus d'1 mois. Donc, franchement, j'ai le temps. J'ai postillonné comme jamais. Et pour lundi, je dois faire un TD. Donc, ça, j'ai le temps d'y faire demain. Et même lundi, parce que lundi, j'ai que 4 heures de cours. 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Donc c'est au calme, franchement. J'ai le time. Je vais pas trop me mettre la pression. Et après, il faut bien sûr que je revoie mes cours un petit peu. Les cours qu'on a déjà fait la semaine dernière et tout. Donc ça, j'y referai demain. Parce que là, dans pas longtemps, je vais sortir. Là, je voulais dessiner un peu, mais je sais pas si j'ai vraiment le temps en fait. Je sais pas si je vais sortir ma peinture ou pas. Là, je suis vraiment en plein dilemme. Je pense que je vais quand même sortir ma peinture, à vrai dire. Parce qu'on n'a qu'une vie et si on fait pas ce qu'on a envie de faire, et ben on est mort. Voilà, approchez-vous un petit peu que je vous explique la situation. Il y a pas longtemps, c'était... je sais même plus c'était quand. J'ai fini cette peinture, donc je suis pas non plus hyper fan. Enfin j'aime bien comment j'ai fait l'eau de la mer. Mais sinon le ciel est grave raté. Le sol aussi là, le sable, vraiment trop raté. Mais bon ça va. Et là j'étais en train de faire ça. Donc là c'est l'esquisse. Donc merci, voilà c'est un petit peu nul.
bleu ciel encore ça va, même si j'aimerais quand même rajouter du bleu et des montagnes, enfin genre ouais des montagnes un peu. Le personnage, n'en parlons pas, alors ça en fait j'arrivais pas à trouver la bonne couleur, du coup c'était grave chiant, je me suis énervée et j'ai arrêté. Donc là je vais essayer de trouver la bonne couleur. En fait je recopie une photo de Pinterest, je vais vous montrer, enfin j'essaie en tout cas, c'est encore autre chose. Voilà, donc la photo initiale c'est ça, donc vraiment ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, mais on va essayer hein, franchement on va essayer. En vrai la couleur que j'ai fait là ça va hein. C'est pas si pire. Donc je vais continuer un petit peu ça. De toute façon j'ai vraiment pas du tout beaucoup de temps. J'ai 20 minutes. Donc bon, je sais pas trop ce que je vais faire pendant 20 minutes. Je vais trouver la couleur et c'est tout en fait. Je vais même pas avoir le temps de la poser. Il y a mon lisseur qui gâche la vie. Je suis très bref. Mon avancée, je sais pas si vous voyez vraiment une différence. Je pense que ça va, je commence à m'améliorer. En vrai la peinture c'est assez difficile de se rater parce que tu peux toujours rajouter des couches et après ça se voit plus tu vois. Bref, donc je vais aller nettoyer tout ça et je vais passer. Voilà pour le moment où j'en suis. J'ai même pas fini mon verre de jus. Donc en vrai ça va, j'ai bien rattrapé le truc quand même. Mais c'est pas encore parfait. Et faut que je m'attaque aussi au personnage. Mais pour le moment voilà, j'étais plutôt sur le paysage. Donc ouais, il y aura quelques petites modifs comme les montagnes. Là j'ai juste fait genre le fond. Faudra que je fasse ces petits détails. Puis peut-être que je réarrangerai aussi le lac. Parce que je sais pas si, enfin, je suis pas encore satisfaite totalement. Donc aujourd'hui ça va être vraiment une journée tranquille, on est dimanche. Je vais juste finir mes devoirs de danse. Et je vais faire un ravalement de façade. Peut-être mettre du vernis. À chaque fois je dis ouais je vais mettre du vernis, au final j'en mets pas. J'ai de la peinture partout. Mais du coup voilà, je vais me doucher, me laver les cheveux et tout. J'ai grave hâte d'ailleurs. Je voulais peut-être aller à la salle de sport mais finalement j'ai plutôt préféré faire de la peinture. Je sors de la douche après avoir fait un petit ménage. Donc là je vais faire un exfoliant. Celui-ci je vous l'ai déjà présenté. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je filme je mets cet exfoliant. Mais je vous jure ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Genre même ça fait peut-être 2-3 mois. Mais sans rire. Donc là il est temps que j'en fasse un. Et après aussi j'aimerais changer mes boucles d'oreilles. Parce que là c'est des boucles d'oreilles pendantes. Enfin je les adore hein, vraiment elles sont super belles et tout. C'est pas pareil des deux côtés. Parce qu'en fait comme elles sont pendantes c'est pas cool genre pour faire du rugby. Parce que j'ai rugby comme sport. Donc faut que je les change. Déjà que j'ai tout ça comme bracelet, je sais même pas si ça va être accepté. Un collier aussi. Parce que je suis fan des bijoux moi mais vraiment. À chaque fois ça en met partout ce truc. En plus c'est rouge donc c'est pas ouf. Je tremble, on dirait que j'ai Parkinson. C'est tout bon, donc maintenant je vais attendre 9 minutes. Et voilà, et après je vais rincer. Rien de spécial. J'ai l'air d'un monstre mais c'est qu'une impression. Toujours désinfecter, hein. Même si vos trous ça fait longtemps que vous les avez fait, faut quand même les désinfecter récemment, fréquemment. Et moi à chaque fois que je mets des nouvelles boucles d'oreilles aussi, je les redésinfecte. Donc là, que je vais mettre comme boucle d'oreille, j'ai envie de mettre une petite feuille comme ceci. Donc je vais la désinfecter. Bon, cette boucle d'oreille là, c'est un doré un peu jaune donc ça va pas super bien avec. Mais je pense que je vais quand même garder ça pour le moment. Parce que celle-ci c'est mes prothèses quand j'avais fait mon deuxième trou. Et genre le fermoir il est super bien. Genre vraiment ça peut pas se barrer quoi. Je suis pas super fan pour le moment de ce côté. Et l'autre côté... On dirait que j'ai fait un côté argenté et un côté doré alors que en fait normalement ça aussi c'est doré. Ça c'est du doré mais très clair, un peu champagne. Ça bah c'est un diamant. Et en fait là c'est juste ça qui fait très jaune. It's time to faire le devoir de danse. Enfin.
Le truc que je repoussais, mais vraiment, vraiment. Nous sommes une semaine après. J'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse une update par rapport à ma peinture et par rapport aussi aux achats que j'ai fait cette semaine. Parce que la semaine dernière du coup j'étais déjà en recherche de vêtements de sport etc. Sauf que j'avais pratiquement rien trouvé. Mais il se trouve qu'entre temps j'ai trouvé plusieurs choses. Donc je vais vous montrer déjà d'abord ma peinture. Ma peinture qui a plutôt pas mal avancé, hein. Regardez-moi ça quand même. Je sais pas si la lumière ça va, j'ai l'impression que c'est bizarre un peu. Donc je trouve que vraiment le ciel et le lac vraiment c'est top, genre super. Je trouve aussi, ouais non en fait c'est vraiment genre cette partie que je suis en train de travailler en ce moment qui est en train de s'améliorer, mais voilà c'est pas trop ça pour le moment. J'ai un peu la flemme en fait de continuer, genre il m'a un peu saoulé ce tableau, enfin ce tableau, cette œuvre. J'ai quand même envie de continuer pour finir le truc. Peut-être que vous aurez une update, mais en gros là je suis pratiquement à la fin. Voilà, il reste quelques détails ici à faire. Maintenant, place au petit haul. Mais il y a vraiment un truc que je suis trop contente, bref, vous allez voir. J'ai trouvé des vêtements de sport, surtout pour le rugby, parce que c'est surtout pour le rugby qu'il me manquait des choses, surtout un haut. Donc j'ai pris ça, c'est un haut de basket de base que j'ai trouvé à Go Sport. Mais je me suis dit qu'il était vraiment bien pour le rugby parce que il est très résistant au rugby. Enfin faut avoir des vêtements résistants parce que sinon la meuf elle va t'attraper ton t-shirt, il va se déchirer. Donc voilà, faut des trucs résistants, donc ça c'est pas mal, ça laisse respirer et tout, je pense que ça peut être bien. Puis si au pire j'aime pas pour le rugby, bah je peux y porter pour plein d'autres sports. Et j'ai aussi pris un short de foot, enfin de base c'est pour le foot mais moi je vais l'utiliser pour le rugby. C'est juste un short un peu, un short de foot quoi, noir, que j'ai acheté à Decathlon. Mais je sais pas où il est, je crois qu'il est à la machine à laver, donc c'est pour ça que je peux pas vous le montrer. Ensuite à Decathlon j'ai pris des crampons parce qu'il fallait qu'on en achète pour le rugby, sinon on glisse. J'en ai fait l'expérience jeudi quand il a plu. Le terrain synthétique, déjà que ça glisse pas mal de base, là avec la pluie laissez tomber. Des petits crampons, c'est vraiment des trucs pas très haut de gamme, hein, des trucs qui coûtent pas cher et tout parce que je pense pas que je vais vraiment refaire du rugby dans ma vie, enfin à part en Staps, donc ça suffira. Ça c'est un autre truc en fait, c'est en dehors de Staps. Je sais pas si vous savez mais je fais du patinage artistique, et oui, donc je me suis racheté des nouveaux patins, je suis trop contente parce que ça faisait vraiment super longtemps que je voulais m'en acheter, mais je m'étais dit en fait que c'était un peu inutile vu que l'année dernière j'en ai pas fait à cause du Covid et de la médecine, et en plus au lycée j'en faisais mais j'étais pas inscrite en club. Moi j'ai commencé le patinage en CE1. Donc oui ça date vraiment. Du CE1 jusqu'à la 3ème j'en ai fait tout le temps. Et après au lycée je me suis désinscrite. Au lycée genre j'y allais et tout, genre une fois par semaine mais en session, pas en cours. Genre j'y allais toute seule, je faisais moi toute seule mes trucs et tout. Et avant du coup je vais vous montrer mes patins d'avant. Mes patins d'avant c'était ceux-là. Je pense que vous ne vous y connaissez pas en patinage, mais voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, c'est des Jackson. Donc les Jackson ça a assez réputé, enfin genre moi je sais que dans mon club quand j'étais au collège tout le monde avait des Jackson, enfin dans mon niveau quoi, genre c'est un peu le truc débutant qui est quand même un peu bien. Après j'ai eu 3 paires de Jackson et là du coup c'est ma 3ème paire. Ceux-là c'est les artistes. Avant j'avais les mystiques et avant je crois j'en avais d'autres mais je sais plus. J'avais ceux-là, les Jackson mystiques, qui sont plutôt bien, voilà, mais ils sont quand même pas mal usés comme vous le voyez. Je crois que ça fait bien 6 ans et c'est du 38,5. Je faisais du 38 avant, sauf que maintenant je ne fais plus du 38 et du coup ça me pétait les pieds au bout quand je faisais du patinage. J'en ai fait les frais la semaine dernière, donc voilà. Mais sinon cette paire était vraiment quand même plutôt bien pour mon niveau. Donc là c'était urgent, il fallait que je me rachète des patins, donc j'ai pris ceux-là avec le magnifique protège-lames que j'adore.
les petits dragons. Donc c'est des EDA, donc j'ai changé de marque. Les Jackson ils sont bien, mais les EDA c'est pour... Enfin je trouve qu'ils sont mieux, ils sont plus réputés et tout en plus. J'ai pris le modèle Chorus. J'ai regardé sur le site EDA la correspondance des modèles et tout. Déjà moi je vous ai pas dit, moi je fais du patinage artistique, pas de la danse sur glace, pas synchronisé, pas freestyle. De toute façon freestyle je vous aurais pas montré ce type de patin, mais voilà, du coup je fais de l'artistique. Donc ça c'est une paire d'artistique et j'ai regardé sur le site EDA du coup, et ça c'est axel et double saut. Donc moi c'est mon objectif là de faire des doubles sauts et un axel. En plus ils sont super beaux. La lame elle est quand même un peu pareille par contre que les Jackson. Moi je m'y connais pas du tout en lame, je m'y connais en bottine mais pas en lame. Donc c'est des John Wilson, mais en gros ça ressemble un peu à mes anciennes lames, juste que les pics là ils sont en quinconce. Enfin bref, c'est vraiment des détails, genre on s'en bat les couilles en fait. Enfin j'espère que ça va être bien pour patiner. J'ai trop hâte de les essayer, j'espère que je vais réussir à patiner avec. En plus ils sont bien affûtés, bah les autres que j'avais ça va, ils étaient quand même bien affûtés, mais genre dans quelques petites semaines j'aurais dû les refaire affûter, alors que eux là c'est bon, ils sont tout affûtés, ils sont tout neufs et tout, donc c'est trop cool. Et à la boutique quand j'y suis allée c'était assez drôle parce que vraiment toutes les secondes j'étais là en mode il me fallait un autre truc. Genre j'ai acheté plein de trucs dans la boutique, en fait j'ai acheté du coup les patins. Après du coup je lui ai dit est-ce que vous avez des chaussettes pour les patins? Donc il m'a dit oui j'ai des chaussettes pour vous, il me reste que celle-ci en votre taille, parce que oui j'ai des grands pieds. Là c'est la taille 265, ce qui équivaut à peu près du 41-42, donc c'est assez grand, mais moi en réalité je fais plus du 40. Bref, donc j'ai pris ces chaussettes toujours de la marque EDA. C'est bien d'avoir des chaussettes spéciales pour les patins parce que moi dès que je mets mes chaussettes normales elles se trouent, parce que c'est pas adapté. Donc ça c'est vraiment des chaussettes bien et tout. Et en plus genre t'as super chaud dans les patins à la fin, tes pieds ils transpirent de fou. Assez drôle. Donc moi vous voyez de base je rentre dans la boutique, je veux acheter des patins à glace pour le patinage artistique. Et là j'arrive en caisse, je lui demande est-ce que vous avez un protège-dents? Le mec il était grave choqué. En fait c'est pour le rugby. Et oui, le rugby, toujours le rugby, souvenez-vous. Du coup il m'a proposé ça, donc je savais pas quelle couleur choisir, j'ai pris noir, mais après je me suis dit noir, en fait quand je vais le mettre on va croire que j'ai pas de dents, c'est horrible. J'aurais dû prendre rouge mais j'ai pas pris rouge. J'espère que ça va m'être utile, je pense que oui, mais je sais pas si je vais le mettre. Peut-être s'éloigner un peu. Merci. Oh Merci d'avoir regardé cette vidéo, je sais que c'était très passionnant, ne me remerciez pas. Voilà, donc bonne semaine, bonne rentrée à vous et à bientôt, bisous.